Parti congolais du travail, tout pour le peuple. Rien pour le peuple. Tout pour le peuple. Rien pour le peuple. 8 points ont figuré à l'ordre du jour de la 4e session ordinaire du Conseil fédéral du PCT Plateau, parmi lesquels le complètement du secrétariat du Conseil fédéral, l'examen et l'adoption du rapport d'activité de l'année 2023, ainsi que des projets du programme d'activité et du budget exercice 2024. Comme il en est de coutume, le secrétaire à l'organisation et à la mobilisation du Conseil fédéral du PCT Plateau, Paul Ngokaba, a été le premier à prendre la parole pour son mot de bienvenue à la délégation conduite par le secrétaire permanent du bureau politique du comité central à la communication et aux technologies de l'information. Au nom de la camarade Charlotte Olondoué, présidente du Conseil fédéral des Plateaux, je voudrais souhaiter la bienvenue aux camarades secrétaires permanents à la communication et aux technologies de l'information, chef de la délégation nationale. Ouvrons ces travaux par Fei Loki, le délégué national, s'est d'abord réjoui de l'accueil chaleureux qui a été réservé à sa délégation avant de faire observer une minute de silence en mémoire des membres du PCT récemment décédés. La tenue des sessions, a-t-il rappelé, qui obéit au programme du parti est l'occasion de s'assurer de la bonne marche de l'instrument de lutte, de conquête et de conservation du pouvoir. Et la convocation justement des sessions ordinaires des organes intermédiaires et même de base, puisque vous l'avez fait, camarade Somme, de notre parti, c'est une preuve de vitalité, une preuve de transcendance, une preuve de militantisme avéré. Mais encore une occasion pour la portion centrale de s'assurer de la bonne marche de notre instrument de lutte politique. Et ce, conformément aux orientations éclairées du président du comité central lors du 5e congrès ordinaire. C'est grâce à cette bonne organisation que le PCT a engrangé des victoires politiques incontestables. C'est dans ce contexte de bonne organisation de travail, dans l'unité, une unité en béton, selon la formule du camarade secrétaire général Pierre Boussa, fait que notre parti a engrangé des victoires politiques de taille. On ne viendrait pas à toutes les citer ici, en tout cas ces dernières années, nous en avons eu plusieurs. L'élection présidentielle de 2021, les élections législatives et locales de 2022 et les élections sénatoriales de 2023. Dans sa légitime ambition de conserver le pouvoir, le PCT qui ménage déjà sa monture en vue des batailles futures se doit de compléter les organes démembrés, a indiqué le délégué national tout en souhaitant plein succès à ses assises. Ces batailles politiques de terrain dont je parlais supra ou tantôt ne seront jamais gagnées avec des organes démembrés ou simplement boiteux. D'où l'importance des efforts à engager et à engranger de manière régulière, comme le prévoit nos textes, au fin justement du renouvellement de nos équipes. C'est entre autres exercices auquel vous allez vous employer à l'occasion de cette session, chacun, bien sûr, et j'insiste là-dessus, détaché de toute ambition personnelle ou même du narcissisme. S'agissant du complètement du secrétariat fédéral, le seul poste vacant a été pourvu par l'élection de Nivest Mbulanga Kosso comme secrétaire fédéral chargé de l'environnement et du développement durable. Il remplace André Amboud, rappelé à Dieu. Le Conseil fédéral du PCT Plateau a été doté d'un programme d'activité et du budget exercice 2024. Parfait Iloki a rappelé l'importance de payer les cotisations statutaires et extra-statutaires et partager avec les membres du Conseil des informations relatives, entre autres, au complètement des comités, à la structuration de l'OFC et à l'assurance maladie des membres du parti. Ces travaux ont été sanctionnés par un communiqué final.
Il a été lu par Normand Marcotti Oloignéré, secrétaire à la communication et aux technologies de l'information du Conseil fédéral. Les conseillers fédéraux, membres du parti, ont adopté tour à tour les documents ci-après. Une motion de soutien au camarade Denis Sassou Nguesso, président de la République, président du comité central du Parti congolais du travail. Une motion de confiance au camarade Pierre Moussa, secrétaire général du parti, et un communiqué final retraçant les grandes lignes du travail accompli. À tout seigneur, tout honneur, une motion de soutien au président du comité central et chef de l'État a été également lue. Considérant les qualités de grand homme d'État qu'incarne le camarade président Denis Sassou Nguesso, nous, membres du Conseil fédéral des Plateaux, réitérons notre soutien indéfectible au camarade Denis Sassou Nguesso, président de la République, président du comité central du Parti congolais du travail, et lui réaffirmons notre ferme détermination à l'accompagner dans l'exécution de son projet de société. Ensemble, poursuivons la marche. Tout comme la motion de confiance au secrétaire général. Considérons les initiatives multiformes prises par le camarade Pierre Moussa pour sauvegarder l'unité en béton, la cohésion et la paix au sein du parti. Nous, membres du Conseil fédéral des Plateaux, adressons nos vives félicitations au camarade Pierre Moussa et lui réitérons notre ferme engagement à tout mettre en œuvre pour des victoires encore plus grandes, pour des batailles futures. Clôturant ses travaux, le délégué national du PCT s'est réjoui de leur bon déroulement. Il a invité ceux qui ont été élus à faire preuve d'humilité. Et comme chacun le sait aussi, je devrais aussi noter que personne, en tout cas au sein du Parti congolais du travail, personne, aucun militant n'est indispensable. Ce qui implique de la part des camarades élus ou du camarade élu aujourd'hui, de lui, cela implique beaucoup de responsabilités, beaucoup d'humilité aussi et de capacité de rassembler. Se rassembler, se muer avec les autres pour faire un et avancer ensemble, comme le dit le secrétaire général, et c'est bon de le répéter, dans une unité en béton. Il a insisté sur les valeurs d'unité et de cohésion. Le Parti congolais du travail, notre parti, comme le stipule ses statuts, et aussi le règlement intérieur du comité central, ne s'accommode guère à l'existence en son sein des clans. Vous le savez. À la dévotion de tel ou tel dirigeant. Vous le savez aussi. Ce qui entamerait, et là encore, gravement son unité, sa discipline au sein des membres de notre appareil politique. Ceux qui n'ont pas eu la chance d'être élus ne doivent pas trahir leur militantisme, qui est un engagement pour une cause communautaire et non pour des intérêts égoïstes, a-t-il martelé. Chaque membre du Parti congolais du travail doit donc utilement s'employer à amplifier le rayonnement de la fédération en ce qui nous concerne ici. J'ai parlé de rayonnement afin que cette dernière demeure le cadre idéal de solidarité, de dialogue et surtout de tolérance sur l'élaboration et la mise en œuvre concrète des stratégies de combat victorieux inspirées par la gestion axée sur les résultats, notre outil de travail aujourd'hui. Parfait Iloki a quitté Djambala dans les plateaux avec le sentiment d'avoir bien accompli sa mission. Tout pour le peuple.
kosala